Angie Dickinson, née Angeline Brown, le 30 septembre 1931 à Qom, dans le Dakota du Nord, grandit dans un milieu modeste. Deuxième des 4 filles de Frederica et Leo Henry Brown, elle grandit dans une famille où son père, éditeur d'un journal local, déménagea avec sa famille à Burbank, en Californie, alors qu'elle n'avait que 10 ans, en quête de meilleures perspectives durant la Grande Dépression. Ce déménagement déterminant allait ouvrir la voie à Angie vers le monde du spectacle, même si cette perspective n'était pas immédiatement évidente. Les premières années de Dickinson furent marquées par un intérêt marqué pour les études et l'écriture, inspiré par la profession de son père. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires à la Bellarmine Jefferson High School de Burbank, elle poursuivit ses études au Glendale Community College, puis obtint un diplôme en commerce à l'Immaculate Heart College de Los Angeles. Au départ, elle aspirait à devenir écrivaine ou journaliste. Cependant, le destin en décida autrement lorsqu'en 1953, elle participa sur un coup de tête à un concours de beauté locale et se retrouva finaliste des épreuves préliminaires de Miss America. Cette visibilité lui permit d'obtenir de petits rôles à la télévision, et son charisme naturel ainsi que sa beauté saisissante attirèrent rapidement l'attention des directeurs de casting. L'ascension d'Angie Dickinson vers la célébrité fut progressive mais constante. Elle fit ses débuts au cinéma en 1954 dans le drame policier Lucky Me de Warner Brothers et enchaîna avec une série de westerns qui devinrent sa marque de fabrique. Elle incarnait fréquemment des personnages féminins forts et indépendants, loin du stéréotype de la demoiselle en détresse. Son rôle révélateur arriva en 1959 dans le western légendaire de Howard Hawks, Rio Bravo, où elle partageait l'affiche avec John Wayne et Dean Martin. Dans le rôle de Feathers, la joueuse à la fois séductrice et rusée, Dickinson tint tête à 2 des plus grandes stars masculines d'Hollywood, faisant preuve de ce mélange de sensualité et d'intelligence qui allait devenir sa marque de fabrique. Tout au long des années 1960 et 1970, Angie Dickinson s'est imposée comme une actrice de premier plan au cinéma et à la télévision. Elle a joué dans des films de genre variés, du thriller psychologique Les Tueurs, 1964, au film de braquage stylé Ocean, 1960, aux côtés de Frank Sinatra et du Rat Pack. Elle a noué une amitié profonde avec Sinatra, ce qui n'a fait qu'alimenter son aura de femme glamour, évoluant avec aisance dans le milieu hollywoodien et les cercles mondains de l'élite. Malgré sa beauté et son charisme, Dickinson n'était pas qu'un simple objet de désir. Les réalisateurs appréciaient toute la palette de ses émotions. Si le public admirait sa profondeur et sa vulnérabilité à l'écran, son rôle le plus marquant et novateur fut celui du sergent Suzanne Pepper Anderson dans la série télévisée Police Woman, en 1974. La série, diffusée jusqu'en 1978, était révolutionnaire pour son époque, mettant en scène une femme dans un rôle important au sein des forces de l'ordre, chose rare à la télévision à ce moment-là. L'interprétation par Dickinson de cette inspectrice à la fois dure et compatissante lui a valu les éloges de la critique, un Golden Globe et de nombreuses nominations aux Emmy Awards. Plus important encore, elle a inspiré toute une génération de femmes à envisager une carrière dans les forces de l'ordre et a prouvé qu'une femme pouvait porter à elle seule une série dramatique en prime time. Police Woman a ouvert la voie aux futures séries policières et d'actions mettant en scène des femmes. Au fil des années, Dickinson est restée une figure respectée et admirée à Hollywood. Elle a continué à jouer sporadiquement dans les années 1990 et au début des années 2000, apparaissant dans des films notables comme Dressed to Kill, 1980, où son interprétation d'une femme au foyer frustrée sexuellement lui a valu les éloges de la critique. En 2001, elle a joué dans Big Bad Love de Brian Dilma et a fait des apparitions dans des séries télévisées, notamment un caméo dans Family Guy qui a mis en lumière son sens de l'humour et son autodérision. Même avec l'âge,
Angie Dickinson a conservé l'assurance et l'élégance qui ont fait d'elle une icône de style. Elle apparaissait fréquemment lors de rétrospectives et de cérémonies de remise de prix où elle était honorée pour sa contribution novatrice au cinéma et à la télévision. Aujourd'hui, Angie Dickinson est une véritable pionnière. Elle a contribué à redéfinir le rôle des femmes dans les médias, prouvant que les personnages féminins pouvaient être complexes, charismatiques et essentiels à la narration. Son influence se fait sentir chez des générations d'actrices qui ont suivi ses traces, de Sharon Glass dans Canny et Lacey à Marissa Hargitay dans New York, Unité spéciale. Elle nous rappelle que beauté et intelligence ne sont pas incompatibles et que le succès durable repose sur bien plus que la simple apparence. Il s'agit de talent, de polyvalence et d'audace pour incarner des rôles qui bousculent les conventions. Angie Dickinson fut d'abord mariée à Gene Dickinson, un joueur de football américain universitaire dont le physique athlétique et le charme avaient fait de lui un joueur exceptionnel sur le terrain durant ses années d'université. Leur mariage débuta en 1952, alors qu'Angie commençait tout juste à se faire un nom à Hollywood et que Gene se reconvertissait plus tard dans le secteur de l'électronique. Bien qu'ils formaient un jeune couple glamour au début des années 1950, leur relation connut des difficultés à mesure que la notoriété de Dickinson augmentait rapidement. Le couple se sépara finalement en 1956, seulement 4 ans après leur mariage. Bien que leur divorce ne fût prononcé qu'en 1960, malgré la fin de leur union, Angie choisit de conserver son nom d'épouse, Dickinson, qui était alors devenu étroitement associé à sa carrière grandissante à la télévision et au cinéma. Ce nom allait devenir emblématique du monde du spectacle. Durant cette période, Angie Dickinson noua également une amitié remarquable avec l'économiste et diplomate de renom John Kenneth Galbraith et son épouse Catherine. Les Galbraith, très respectés dans les milieux intellectuels et politiques, ouvrirent à Angie les portes d'un univers bien différent, celui du monde universitaire, de la diplomatie et des affaires internationales. Son amitié avec les Galbraith l'amena à leur rendre visite et par la suite à entreprendre des voyages qui enrichirent profondément sa vie. Plus particulièrement, Dickinson accompagna les Galbraith à plusieurs reprises lorsque John était ambassadeur des États-Unis en Inde, de 1961 à 1963, sous la présidence de John F. Kennedy. Ces visites et expériences sont décrites en détail dans les Mémoires de Galbraith, Journal de l'ambassadeur et Une vie à notre époque, où Dickinson est présentée non seulement comme une star hollywoodienne, mais aussi comme une visiteuse attentive et engagée, sincèrement intéressée par les cultures et la politique des pays qu'elle visitait. Ces échanges ont mis en lumière la profondeur de son intelligence et sa curiosité, qualité souvent négligée dans une profession qui privilégiait fréquemment la beauté à l'intelligence. En 1965, Dickinson se remarie avec le célèbre compositeur et parolier Burt Bacharach, figure majeure de la musique populaire américaine. Auteur de nombreux tubes intemporels et collaborateur d'artistes tels que Dionne Warwick et Dusty Springfield, Bacharach a apporté avec lui une créativité et une innovation musicale exceptionnelles. Ensemble, Dickinson et Bacharach formaient l'un des couples les plus glamour et médiatisés de l'époque, apparaissant fréquemment dans les pages des magazines Life, People et Time. Leur mariage a duré 16 ans, une longévité considérable dans le monde du spectacle. Bien qu'il n'ait pas été sans difficulté, le couple a traversé une période de séparation durant laquelle chacun a entretenu des relations avec d'autres personnes. Un lien les unissait néanmoins toujours, un lien indéfectible renforcé par la naissance de leur fille. Le 12 juillet 1966, Angie donna naissance à leur unique enfant, Leah Nikki Bacharach, qu'ils appelaient affectueusement Nikki. Dès son plus jeune âge, Nikki présenta des signes d'autisme. Bien qu'à l'époque, la compréhension de l'autisme par le grand public fût limitée et que les critères diagnostiques fussent encore en développement, Dickinson et Bacharach se consacrèrent entièrement à ses soins, surmontant un parcours semé d'embûches émotionnelles, médicales et logistiques.
Nikki a vécu une vie difficile, marquée par des problèmes de santé mentale et les limitations imposées par sa maladie. Angie, en particulier, a assumé le rôle de principale défenseur et aidante, renonçant à de nombreuses opportunités professionnelles pour se consacrer aux besoins de sa fille. Tragiquement, Nikki s'est suicidée le 4 janvier 2007 à l'âge de 40 ans, laissant derrière elle des parents dévastés qui s'étaient battus avec acharnement pour lui apporter réconfort et stabilité. Dickinson a décrit plus tard cette perte comme l'expérience la plus douloureuse de sa vie, un chagrin dont elle ne se remettrait jamais complètement. Burt Bacharach, dont la vie et la carrière ont également été profondément marquées par celle de leur fille, est décédé en 2023, laissant derrière lui un héritage musical et des liens familiaux complexes. Dans les années 1980, Angie a trouvé un nouveau réconfort auprès du chanteur et compositeur Billy Vera, surtout connu pour son tube soul At This Moment. Leur romance était plus légère et créative, et Dickinson est même apparu dans le clip de la chanson I Can Take Care of Myself de Vera, sorti en 1981. La vidéo mettait en valeur Angie non seulement comme actrice, mais aussi comme une femme sûre d'elle et mature, n'hésitant pas à embrasser la culture pop et son charme intemporel. Leur relation, bien que brève, fut marquante et représenta une étape importante dans la vie d'Angie, qui renoua avec le monde du spectacle sous un angle résolument contemporain. Plus tard, dans les années 1990, Dickinson entama une autre relation très médiatisée, cette fois avec le légendaire animateur Larry King. Reconnaissable à sa voix grave et à son style direct et sans détour, King était une figure emblématique du petit écran, animant pendant de nombreuses années son talk show Larry King Live sur CNN. Dickinson et King étaient souvent vus ensemble lors d'événements publics et devinrent rapidement l'un des couples les plus médiatisés. Leur relation, bien qu'elle n'ait pas abouti au mariage, était empreinte de respect et d'admiration mutuelle. King parlait souvent avec enthousiasme de l'intelligence, de la grâce et de la vivacité d'Angie. De son côté, elle appréciait son esprit et son sens journalistique. Malgré la fin de leur idylle, ils restèrent en bons termes et continuèrent à s'exprimer avec affection l'un envers l'autre lors d'interviews. Des décennies après sa sortie, la légendaire actrice Angie Dickinson a ouvertement admis refuser de revoir le western culte de 1959, Rio Bravo, film qui a marqué un tournant majeur dans sa carrière. Bien que Rio Bravo soit considéré comme l'un des westerns les plus emblématiques de l'histoire d'Hollywood et occupe une place de choix dans le cœur d'innombrables fans, Angie Dickinson elle-même a des raisons profondément personnelles et émotionnelles de ne pas le visionner. Sa réticence tient non seulement à son autocritique quant à sa prestation de jeunesse dans le film, mais aussi aux souvenirs persistants qu'il évoque, notamment ceux liés à son partenaire, l'idole des jeunes Ricky Nelson. À l'époque où elle a été choisie pour Rio Bravo, Angie Dickinson était encore une étoile montante, commençant tout juste à se faire un nom à Hollywood. Elle avait déjà accumulé plusieurs seconds rôles à la télévision et au cinéma, mais Rio Bravo marqua son premier grand rôle aux côtés de légendes du 7e art comme John Wayne et Dean Martin. Dickinson y interprétait Feathers, une joueuse fougueuse et séductrice qui entame une relation amoureuse avec le personnage de Wayne, le shérif John T. Chance. Pour une jeune actrice qui faisait encore ses premiers pas dans le métier, partager l'écran avec des noms aussi emblématiques était aussi intimidant qu'exaltant. Dickinson a confié par la suite que, pendant le tournage, elle doutait souvent de ses capacités d'actrice et craignait de ne pas avoir encore acquis le talent nécessaire pour rivaliser avec ses partenaires de renom. Elle considérait sa prestation comme brute et inégale, une opinion qui l'a hantée pendant des années et qui explique en partie pourquoi elle a encore du mal à regarder le film aujourd'hui. Mais la complexité émotionnelle de Rio Bravo ne se limite pas à cette autocritique.
Une autre raison profondément personnelle pour laquelle Angie Dickinson évite de regarder le film est liée à Ricky Nelson, décédé récemment, qui n'avait que 8 ans lorsqu'il a incarné Colorado Ryan, un jeune pistolero talentueux qui s'allie aux personnages de Wayne et Martin. Au moment du tournage, Nelson était déjà une célébrité grâce à son succès musical et à son rôle dans la sitcom familiale Les Aventures d'Azzie et Harriet. Malgré leur différence d'âge, Dickinson avait une vingtaine d'années. Ils ont développé une camaraderie chaleureuse et sincère sur le plateau, unis par l'expérience commune de travailler sur une production hollywoodienne à gros budget et sous haute pression. Au fil des ans, Dickinson a évoqué avec tendresse et nostalgie Ricky Nelson, le décrivant souvent comme une âme douce et bienveillante dont le charme discret et le talent naturel rendaient sa compagnie particulièrement agréable. Sa mort tragique dans un accident d'avion en 1985, à seulement 45 ans, l'a profondément marquée. Revoir Rio Bravo, c'était pour elle retrouver le visage et la voix d'un jeune homme figé dans le temps, quelqu'un dont elle se souvient non seulement comme d'un partenaire à l'écran, mais aussi comme d'une étoile filante partie bien trop tôt. Pour Dickinson, la douleur de cette perte persiste, rendant bouleversante la vision de Nelson, rayonnante de jeunesse, pleine de promesses et d'innocence. Rio Bravo revêt également une dimension douce amère pour Dickinson, car il incarne un moment particulier de sa vie et de sa carrière. Une période d'espoir juvénile, d'incertitude professionnelle et de découverte de soi. Visionner ce film, c'est se replonger non seulement dans les moments de gloire passés, à travailler avec des légendes comme Howard Hawks, John Wayne et Dean Martin, mais aussi dans les doutes et les incertitudes qui l'assaillaient, jeune actrice, dans un milieu dominé par les hommes. Cette expérience, bien que fondamentale pour son succès futur, reste douce amère, un rappel du chemin parcouru et des épreuves endurées. Ainsi, même si le public continue de célébrer Rio Bravo comme un chef-d'œuvre du western, Angie Dickinson a fait la paix avec l'idée de le laisser derrière elle. Pour elle, c'est bien plus qu'un simple film. C'est une capsule temporelle profondément émouvante, emplie de triomphes personnels, d'insécurités persistantes et du souvenir lancinant d'un jeune homme disparu trop tôt. C'est pourquoi elle continue de taire cet épisode de sa vie. Après des décennies de réflexion et de discrétion, Angie Dickinson, l'actrice emblématique dont la brillante carrière s'est étendue sur plus d'un demi-siècle, a enfin brisé le silence au sujet de Ricky Nelson, un nom qui évoque les souvenirs de l'âge d'or du rock and roll et des débuts de la gloire télévisuelle. Pendant des années, rumeurs et spéculations ont circulé sur leur relation. Mais Angie, connue pour sa grâce et sa discrétion, a choisi de garder le silence, préservant ainsi sa réputation et la mémoire du chanteur disparu. Aujourd'hui, à 93 ans, elle a décidé que le moment était venu de partager son point de vue, levant le voile sur la vérité de leur relation et les complexités émotionnelles qui l'entouraient. La décision d'Angie de parler ouvertement marque un tournant, non seulement pour les fans du cinéma classique hollywoodien et du rock vintage, mais aussi pour ceux qui admirent depuis longtemps sa capacité à garder sa dignité au milieu des rumeurs qui agitent Hollywood. Ces révélations témoignent d'une grande maturité et d'une profonde réflexion, offrant un portrait nuancé d'une époque où la pression de la célébrité et les exigences du monde du spectacle ont profondément marqué les vies personnelles. Elle se souvient de l'exubérance juvénile et du charme magnétique de Ricky Nelson, de sa capacité naturelle à captiver le public à l'écran comme en concert et de la sincère gentillesse qui l'a rendu si cher à tant de personnes, y compris à elle-même. Mais Angie évoque aussi les réalités plus sombres. La solitude loin des projecteurs, les difficultés de la vie de célébrité et les inévitables peines de cœur liées à l'amour porté à une personne constamment sous le feu des projecteurs. Elle décrit comment leurs chemins se sont croisés à un moment charnière de leur parcours professionnel et personnel, créant un lien aussi intense que complexe. Ces réflexions explorent les défis qu'ils ont relevés, les malentendus survenus et le profond respect qui a perduré même après que leur relation soit entrée dans le domaine du souvenir.
En se confiant enfin, Angie rend un hommage poignant à Ricky Nelson, non seulement comme artiste légendaire, mais aussi comme être humain qui, comme nous tous, a connu l'amour, le deuil et la quête de sens. À travers ses souvenirs, Angie reconnaît également l'impact du silence sur sa propre vie, comment le fait de garder ses sentiments pour soi a façonné son parcours et comment, d'une certaine manière, cela a été une forme de protection et de survie. Avec l'âge et le recul, elle fait de sa vulnérabilité une force, permettant ainsi aux fans comme aux historiens d'entrevoir la personne derrière les gros titres et l'image publique. Ce rare aperçu de son cœur et de son esprit nous rappelle avec force la complexité des relations humaines, surtout sous le feu des projecteurs, souvent impitoyables, de la célébrité. En définitive, la décision d'Angie Dickinson de rompre le silence est un acte de courage et de dignité, témoignant de sa force de caractère et de son désir de faire éclater la vérité. Elle nous invite tous à reconsidérer nos idées reçues sur la vie des célébrités et nous encourage à privilégier la compassion et la compréhension aux spéculations. Grâce à ces mots, l'héritage de Ricky Nelson prend une nouvelle dimension. Une œuvre qui célèbre non seulement son talent extraordinaire, mais aussi la trame émotionnelle complexe, souvent cachée, qui a façonné sa vie et celle de ceux qui l'aimaient.